Ok Johnson, nous revoilà sur l'enquête du 18 mai 2017, l'affaire Poudgrasse. On ne sait toujours pas qui est à l'origine de ce vieux pet dégueu lâché vers 13h27 à Place de Brouckère. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous... Vous n'êtes absolument pas Johnson? Non, mais je sais faire le Rubik's Cube. Je sais jongler. Le Diabolo. Le bâton du diable. Les assiettes chinoises. Me revoilà. Bien joué Johnson, prenez place. Dites-moi en plus, Federico. Della Guendo. Della Punto del Passo di Mare del Ciuco el Pepe Don Diego. C'est bien moi. Je sais très bien que c'est vous, monsieur Federico. Della Guendo. Della Punto del Passo di Mare. Le paix aurait donc été déclenché le 18 mai 2017. Sur nos caméras, 3 suspects. Notre premier suspect est Quentin, 26 ans. Il a été poursuivi par la justice après avoir volé une barbe à papa à une petite fille de 8 ans dans le parc Astérix, du film Astérix et Obélix. Notre deuxième suspect... Que faites-vous avec votre langue, Johnson? Continuez. Notre deuxième suspect est... Ah ouais, non, mais là, Pardon, clairement c'est gênant en fait. Arrêtez ça, je vous écoute. Notre deuxième suspect est donc Magali, 19 ans. Il a tué plus de 1000 personnes et a volé plus de 300 voitures. Sur GTA. D'accord. Et le troisième? Notre troisième suspect est une femme, Pascaline, 27 ans. Elle a déjà mangé plus de 350 burgers en une seule journée. Sur GTA 5? Ah non, dans la vraie vie. Ah ouais. Je compte donc sur vous pour m'aider à trouver qui est le coupable parmi ces 3 tourtereaux. Je perçois ce que vous dites. D'après les témoins sur place, l'odeur serait semblable à un poisson mélangé à du chocolat mal digéré. Notre coupable a donc de bons gros goûts de merde. D'après quelques sources, Quentin serait allergique au lactosérum en poudre, ingrédient présent dans le Nutella. C'est donc pertinemment que ce n'est pas Quentin. Exactement. Il reste donc plus que Magali et Pascaline. Nous avons également pu récupérer un petit peu de paix dans ce bocal. Les experts l'ont reniflé et les analyses sont formelles. Le paix a atteint une vitesse maximale de 4 km/h. Sachant que ce jour-là, la vitesse maximale du vent était de 15 km/h, il s'agit donc d'un paix lourd. Et qui dit paix lourd dit... Paix gras? Tout à fait, Johnson. Et du coup? Eh bien du coup, je ne sais pas. Attendez, qu'est-ce que vous venez de dire là? Je viens de dire, ah bah du coup, je ne sais pas. Non. Juste avant ça. On sait donc pertinemment que ce n'est pas Quentin. Non, vous m'avez fait comprendre qu'il s'agissait d'un paix gras. Et pour générer un paix gras, il faut systématiquement avoir consommé des haricots rouges 48 heures avant. Notre coupable est donc passé dans un magasin 48 heures avant le crime. Le magasin le plus proche se trouve seulement à 100 mètres de la scène de crime. Je vais essayer de pirater les caméras pour voir qui a acheté ces haricots rouges. J'ai accès à la caméra 1. Je vois Pascaline et Magali. Quelle coïncidence. Attendez Johnson, je procède à un zoom. Il semblerait que quelqu'un glisse une boîte d'haricots rouges dans le panier de Magali. Et qui est cette personne? Je ne la vois pas, Johnson. Elle est hors du champ de la caméra. Vous n'avez pas accès à d'autres caméras du magasin? Je peux essayer, Johnson. Voilà, j'ai accès à la caméra 2. Je ne sais pas qui est cet homme, mais... Il tient un Rubik's Cube, des balles de jonglage, un Diabolo, des bâtons du diable et des assiettes chinoises dans ses mains. Attendez, mais c'est le gars que je viens de tuer? Ah oui, bien joué, Johnson. Voici une nouvelle enquête résolue. Pas de problème. Vous savez, c'est mon métier après tout. Sur ce, je vous laisse. J'ai d'autres missions qui m'attendent. Au revoir, Johnson.